Et aujourd'hui, on va faire du pain parce que ça fait 10 ans qu'on fait notre propre pain, même un peu plus. Parce que c'est meilleur, parce que c'est moins cher et puis parce que c'est sympa de le faire. Petit avertissement tout de suite, dans le monde du pain, il y a des tas et des tas de gens qui ont tendance à dire il faut faire ci, il faut faire ça et donner des grandes vérités. Alors que les choses soient claires, la version du pain que je vais vous donner là, c'est pas la meilleure, c'est pas la recette la plus sympa que je connaisse, des fois je fais des trucs différents, mais c'est le pain qui est facile à faire dans le cadre d'une famille où les gens ne sont pas là toute la journée, où ils ont un peu autre chose à faire. Donc c'est un pain qui est rapide, que je peux faire dans la soirée, et donc il n'y a pas d'autolyse, il n'y a pas de pousse au frais très longue et tout ça. Mais ça fait un pain tout à fait acceptable et qui est voilà un pain familial quoi. Donc pas la peine de râler en commentaire en disant c'est pas comme ça qu'on fait, c'est comme ça que moi je fais et puis si vous voulez faire autrement, allez-y, c'est chacun est libre de faire comme il a envie. Donc pour faire du pain, l'ingrédient principal c'est la farine et quand je dis principal c'est vraiment vrai, il faut une bonne farine. Alors déjà bon, pour le goût, ça c'est une chose, mais pour pas galérer, une bonne farine c'est le bonheur. Je m'explique avec une farine, on va dire, bas de gamme. À la moindre goutte d'eau en plus au moment du pétrissage, tout devient liquide. C'est la goutte d'eau en moins, vous faites un sablé. Une bonne farine est beaucoup plus, comment dire, accepte beaucoup plus de variations. Donc nous on la prend au moulin Kircher à Ebersheim. J'ai pas d'action chez eux, mais c'est une bonne farine et qui est bio. Sachant que la farine bio, je ne sais pas exactement pourquoi, n'existe pas en T55. La T55, c'est la farine à pain vraiment classique. Et c'est la plus facile à travailler. La bio n'existe que en T65, donc un poil plus complète. Elle est un peu plus dure à bosser, il faut un peu plus d'habitude. Donc si vous voulez commencer, sauf si vous êtes vraiment attaché au bio, commencez peut-être avec la 55 de bonne qualité. Il y a par exemple le moulin, je sais plus son nom, à Hurtigheim qui a une très bonne farine. Allez dans les moulins, généralement ils ont des farines tout à fait correctes. Évitez les farines prout-prout en supermarché, c'est cher et ça vaut rien. Donc nous voilà, on utilise celle-là, donc c'est la 65, donc plus le chiffre est haut, plus la farine est complète, on va dire. Moi je fais un mélange entre de la 65 et un peu de complète. Pour pas avoir à me casser les pieds avec les mesures et tout ça à chaque fois, j'ai pris l'habitude de bosser avec un pot comme ça, parce que j'ai toujours le même pot. J'ai aucune idée du poids que ça fait. Je pèserai, je mettrai tous les poids sur mon blog, vous aurez l'adresse en bas. Idem pour le sel et tout ça, parce que comme dit, je le fais plus à la vue qu'au poids maintenant. Pareil pour l'eau, là c'est vraiment à la vue. Donc voilà. Donc farine, je mélange, on va dire à peu près 2 tiers de 65 et un tiers de complète. Et puis de temps en temps, je mets là, par exemple, de la farine de seigle ou je mets de la farine de châtaigne ou ce genre de choses. Attention, les farines un peu spéciales ont tendance à complexifier aussi le pétrissage. Pareil, la moindre goutte d'eau, ça peut vite partir en soupe. Donc, si vous débutez, farine blanche avec un peu de complète éventuellement, c'est pas mal pour le début. Donc, pour faire mon pain, j'utilise un robot qui est là. C'est un Kenwood pour pas le citer. Pareil, j'ai aucune action chez eux. C'est un Kenwood qu'on a depuis plus de 20 ans, qui marche parfaitement. Ça peut très bien se faire à la main, évidemment, mais c'est un peu plus de boulot, hein, donc bon, chacun voit. Donc nous on utilise uniquement pour pétrir, hein, c'est pas du tout une machine à pain ou un truc chauffant ou quoi que ce soit. Dernier ingrédient, la levure. Alors on achète ça, pareil, pas d'action. C'est la Saft Instant, ou, je sais pas, je crois que c'est allemand. Pourquoi celle-là? Parce que c'est celle qui vend au moulin et renseignement prix, ça m'a l'air d'être une des farines sèches les moins pleines de cochonneries. On n'utilise plus de farine de boulanger fraîche parce qu'elle se conserve assez mal et on se retrouvait avec la farine qui pourrissait, la levure qui pourrissait au frigo, donc on a laissé tomber. On a aussi essayé le levain, tout le monde dit qu'il faut faire du levain et tout. Dans un cadre familial, c'est pas évident, parce que le levain, il faut le nourrir tous les jours, donc déjà il faut y penser. Et on se retrouve vite avec des quantités assez astronomiques de levain, beaucoup plus qu'on en a besoin pour faire le pain, et au final, il faut en jeter. Et puis bon, voilà, c'est quelque chose qui m'embête un peu, même si ça reste qu'une cuillère à soupe de farine par jour, mais
j'aime pas jeter. Donc le levain, on a un peu laissé tomber, peut-être qu'on reprendra un jour, mais pour l'instant, on n'arrive pas à gérer ça de manière simple. Les derniers ingrédients, ben, c'est du sel de cuisine fin tout simple, de l'eau, pure si possible. Et nous on rajoute des petites graines qu'on achète au moulin aussi pour voilà, parce qu'on trouve ça sympa. Donc on va se mettre au robot et puis on va faire le mélange. Donc voilà, le robot équipé, il faut absolument ça hein, comme accessoire, c'est un crochet. Il faut que votre robot ait ça, tous les autres types de trucs pour battre et tout ça, ça ne marche pas. Il faut vraiment un crochet pour pouvoir faire son pain. Alors je mets de la levure, je fais ça un peu à la vue. Je vais essayer de vous montrer, voilà un petit fond de levure. Voilà. Je repose. Je vais essayer de m'approcher un peu. Voilà, comme ça c'est mieux. Donc de la levure. Ensuite je vais mettre ma farine. Donc là de ces pots, je crois que c'est des pots d'un demi-litre à peu près. J'en mets à peu près l'équivalent de 3 en farine blanche. Voilà. La farine complète, là je mets à peu près l'équivalent d'un pot. Et là je vais mettre un peu de farine de seigle pour le goût. Donc pareil, comme dit, je ferai des mesures de poids et je vous mettrai ça sur le blog. Comme ça si vous voulez vous en inspirer. Après, il n'y a pas de secret, l'idéal c'est de prendre l'habitude. Alors le sel, idem, je mesure pas, je fais des petites poignées comme ça au fond de ma main. Et j'en mets 5. 2, 3, 4, 5. Je vous mettrai aussi une estimation du poids à peu près, j'essaierai de peser ça. Et enfin les graines. Hop. Donc c'est, je sais pas si on voit, c'est un mélange de plein de graines. Il y a quoi? Il y a du lin, du sésame, du millet, des graines de courge. C'est à volonté. Donc maintenant je vais faire tourner et rajouter l'eau au fur et à mesure. Alors l'eau je mesure jamais parce que même si j'ai déjà essayé, c'est très variable selon la quantité de farine. Il faudrait vraiment peser au gramme et encore. Donc je mets mon eau au fur et à mesure et je vois la consistance de la pâte. Il faut que la pâte soit bien élastique, bien faite, mais pas collante. À partir du moment où elle devient trop collante, ça risque d'être un peu la cata par la suite. Le pain a tendance à s'écrouler quand on le fait cuire, enfin c'est pas top. Donc vous verrez, je rajouterai l'eau au fur et à mesure. Grosso modo, j'estime que je mets à peu près entre 50 et 75 centilitres, à peu près. Mais c'est vraiment, comme dit, selon le visuel de la pâte. Allez, je lance. Alors juste un truc, il est important de mettre l'eau au fur et à mesure. Parce que en fait il faut laisser le temps à la farine de la boire. Donc on met un peu d'eau, on laisse tourner, on met un peu d'eau, on laisse tourner, comme ça on voit vraiment l'évolution. Si on met toute l'eau d'un coup, on risque de se retrouver avec une pâte beaucoup trop mouillée. Et honnêtement, rattraper une pâte trop mouillée, c'est super chiant. Au robot, c'est quasiment impossible parce que la pâte glisse, elle est plus tout malaxée. Il faut le faire à la main, c'est vraiment casse-pied. Il faut faire gaffe aussi avec les farines spéciales, surtout la farine de châtaigne qui me fait beaucoup ça. Et qu'est-ce que j'avais vu une farine aussi qui a tendance à, je sais pas trop comment l'exprimer, c'est un peu comme si elle prenait l'eau au début, donc on a une pâte très sèche et d'un seul coup elle la relâche. Et donc il faut bien attendre avant de remettre de l'eau. C'est d'ailleurs la différence entre la farine 65 et 55. La 55, vraiment, vous voyez l'évolution se faire au fur et à mesure. La 65, elle peut être un peu plus traître, c'est-à-dire rendre de l'eau, avoir l'impression que c'est bon et d'un seul coup c'est trop mouillé alors qu'on n'a pas rajouté d'eau. C'est un peu dur à exprimer, mais j'espère que c'est clair. Voilà, on relance.
Voilà, là elle est presque bonne, on voit qu'elle est encore un peu sableuse par ici, donc il va rajouter un petit peu d'eau, mais vraiment très très peu, parce que là on est quasiment au bon résultat, vous voyez ça fait déjà une boule dans les doigts, et on peut déjà la façonner. Et donc là il faut vraiment y aller tout doucement, petite goutte par petite goutte, et on est quasiment bon là. Voilà, la pâte est bien, elle est élastique et pas collante, vous voyez, elle ne me colle pas au doigt. C'est vraiment la preuve qu'elle est bien quand elle colle pas. Il faut pas qu'elle soit sableuse et il faut pas qu'elle colle, c'est entre les deux. Donc maintenant je vais la façonner un peu à la main, juste pour déjà la sortir du crochet. Je vais la replier quelques fois sur elle-même pour emprisonner un peu d'air, faire une belle boule et la remettre dans le bol. Voilà, je l'étire un peu, je la replie, je l'étire, je la replie sur elle-même 2-3 fois comme ça. Et après, en fait, là, il y a la soudure de ce que je viens de faire, à cet endroit-là. Voilà, je referme bien sur la soudure pour vraiment l'enfermer. Il y a le chat qui râle. Voilà, je fais une belle boule que je mets au fond de mon bol. Voilà, je sais pas si on le voit. Voilà, elle est au fond du bol. Maintenant, je vais mettre un chiffon dessus. Voilà. Un vieux chiffon. Et on touche plus à rien. Elle va monter pendant... Alors ça dépend vraiment de la température ambiante et de l'humidité ambiante aussi. En règle générale, ça monte en 1 heure, 2 heures, ouais, entre 1 et 2 heures. Voilà le pain bien gonflé, il a quasiment doublé de volume, on va pouvoir le former. Donc je vais sortir le pain de la jatte, enfin du bol du mixeur. Alors pour le sortir, j'essaye de pas casser la boule, donc je vais vraiment prendre par les côtés pour la refermer sur elle-même. C'est important parce que sinon tout le travail de montée, toute l'air qui a été mis dedans sort. Donc avec cette méthode-là, il faut vraiment essayer de préserver l'air qui a été emmagasiné par l'action des levures. Alors c'est parti, je prends vraiment sur le côté comme ça en tournant, jusqu'à ce que je sens que ça se détache. Voilà. Et maintenant, donc, je prends mon pain, j'essaie de le refermer sur lui-même par le dessous, pour vraiment bien l'enfermer. Et je le mets sur une plaque farinée qui va au four. Je lui donne la forme plus ou moins désirée, sachant qu'elle va forcément bouger encore. Voilà. Et je lui remets un petit torchon dessus. Voilà, là on va le laisser nous reposer une demi-heure, 3/4 d'heure, pareil selon les températures. En été c'est plus rapide, en hiver c'est un peu plus lent, sauf si on chauffe bien. Ouais, une demi-heure, 1 heure. Pendant ce temps, je vais préchauffer le four. Donc le four, je le préchauffe à 250 avec un récipient et de l'eau au fond.
On peut mettre l'eau directement sur le fond du four, sur la sole, mais bon, c'est pas nos fours à nous sont pas conçus pour ça. Donc moi j'ai un vieux plat à tarte où je mets de l'eau dedans, quoi. Mais je vais vous montrer, et puis on se retrouve après pour la cuisson. Voilà, le pain est monté un petit peu, il a repris un peu de volume, donc là je vais ce qu'on appelle le signer et l'enfourner tout de suite. Là par contre, une fois qu'on a signé, il ne faut pas traîner sinon il retombe. Donc je signe et on se retrouve après au four. Voilà, le pain est au four à 250 degrés. En bas, on voit pas très bien, il y a un bac avec de l'eau. Donc là, je vais le laisser 10 minutes. Après, je vais baisser la température à 210 pour 15 minutes. Après, j'en vais enlever le bac d'eau et relaisser 10-15 minutes. Et pour finir, j'enlève la plaque, je mets le pain sur la grille et je laisse encore 5-6 minutes. Je remets tous ces temps sur mon blog pour les retrouver. Allez, en avant pour la cuisson. Voilà, le pain est cuit, donc je vais le sortir. Ce qui est bien, c'est de le laisser refroidir, pas poser sur une surface plane, mais genre le laisser sur sa grille ou sur quelque chose, un panier, ou enfin quelque chose où l'air peut passer pour que l'humidité qui va sortir quand il est encore chaud, ne, en fait sinon ça se condense un peu sous le pain et ça le rend assez dur. Donc moi je le laisse sur la grille, je le pose généralement sur la gazinière ou un truc comme ça, et je le laisse refroidir comme ça. Abonne-toi!